Alors, donc le tirage au sort a donné Home Team, l'équipe de jouer les tours, Home Team. Donc l'avantage du tirage au sort quand on est Home Team, c'est qu'on termine au bâton, c'est toujours un avantage psychologique, c'est stratégique. On termine au bâton, on a une pression supplémentaire sur la défensive. Alors, on attend le receveur. Alors, j'ai besoin des line-up de vos équipes, s'il vous plaît, puisqu'on va déterminer le meilleur lanceur sur cette phase finale. Donc, j'ai besoin des line-up de deux équipes. Merci. Sinon, on ne donne pas le prix du meilleur lanceur. Allez, il manque juste le line-up de grand champ. Ouais, il arrive. Super. Merci. Super. Allez. C'est parti, 1h10. C'est manche ouverte, hein. Manche ouverte, hein. Attention, hein, pas de 6 points. Manche ouverte. Allez, 17h25, c'est parti. Allez, c'est la finale. On va encourager les deux équipes. C'est les meilleures équipes du tournoi 2025. Tentative de bunt. Oui. Tentative de vol, oulala, c'est au slide, agressif. Et ça commence fort pour l'équipe de Gagan qui prend tout de suite l'équipe de Coyote de Joli Tour à la gorge. Ouais, frappe posée sur le champ droit, le coureur va là, la relance a mal été négociée. Et on peut marquer, le coureur attaque le troisième poussin.
Ouh là 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 là, ça commence les chapeaux de roue, cette finale. Avec un premier point marqué. C'est ça. C'est ça, c'est du sur balle. Tu vas voir les points. Prise de base, enfin, vol de base réussi. Donc une prise en plus. Un strike. Strike pour ball. Deuxième strike. Ils sont ailleurs. Attends. Un retrait. Allez, frappe sur l'arrêt court, point marqué pendant ce temps-là. Deuxième point marqué. Joueur toujours dans les coins. Un retrait. Tentative de balle. Retiré en deuxième base. Point marqué pendant ce temps-là. Deuxième retrait fait sur retrait sur balle. C'est présence du catcheur. Et troisième point marqué. Frappe en ligne. C'est où?
Allez, coup sur balle. Oh, tentative de balle, réussi. Allez, la charnière, là, elle n'était pas attentive. Allez, numéro 7 au bâton. Gaëtan au bâton pour l'équipe de Bézan. Allez, belle frappe. Oula, l'autre défensive, elle est dans le territoire des fausses balles. Oui, voilà, il a tout aimé la ligne. C'était pas loin d'être du coup parfait. Et du coup, c'est vraiment un angle ouvert qui permet donc au joueur de deuxième base de glisser. Sur des contacts, mais c'est un deuxième frappe. Encore un strike. Voilà, c'est tombé, ça c'est pas communiqué, le point est marqué sur cette action. Quatrième point marqué sur cette action, il y a un manque de communication. Allez, un petit temps mort pour essayer de posséder le boulot et la défense. De retrait, toujours en une. Nouveau frappeur, 4 points marqués pour l'instant par l'équipe des Brassons. C'est haut. Un petit peu extérieur, on se méfie du vol de base et du coup l'attaque aussi, on s'en se méfie parce qu'il y a déjà eu un coureur éliminé sur base. Oh, la belle frappe en champ extérieur entre les deux champs. Elle ôte toute la défensive intérieure. Frappe opportuniste. Alors que le coureur a bloqué sa course au deuxième coussin, alors que tous les défenseurs étaient attirés sur la balle. Et plus personne au troisième coussin. Allez. Toujours de retrait. Coureur en une, coureur en deux. Et frappe en douceur, ça va attaquer Barbe, attention. Là, la balle n'a pas été bloquée. Le point est marqué et on coupe la course, on garde le coureur au chaud au troisième coussin. 5e point marqué par l'équipe de Brassard. Et les points potentiels en 2 et en 3. Gros fly, en chance, centre. Ah, la balle n'est pas marquée, il n'a pas attrapé. 2 points sur cette action. Et peut-être un 3e point sur cette action. Là. 3 points marqués sur la frappe. Ça fait grave le score. 8-0 pour l'instant. On est à manche ouverte. Pas de limitation de points. Des situations où il y a des balles qui peuvent être attrapées, elles ne sont pas attrapées, du coup la défensive
laisse les épaules, laisse les attaquants prendre des opportunités. En plaçant sur le deuxième balle, la balle n'est pas bloquée, la balle arrive sur le deuxième écran au champ centre. Là, c'est dur, c'est dur. Hop en ligne. Elle frappe en ligne, deuxième strike. Allez, deux retraits toujours. Un coup en ligne. Elle frappe en ligne. On se bat. C'est deux. Ensuite, sur l'intérieur, le compte est plein. Frappe en ligne. Oui, frappe en ligne. Voilà, c'est un combat de lanceuse de la frappeuse. Frappe dans le trou. On va essayer de chercher la voile de base. Voilà, c'est parti, non, il s'arrête. Tiens, dans les directions. Sur la frappe, les défenseurs étaient partis tout dans leur base pour le vol de base, alors que la frappe était exécutée. On va pas tout faire le retrait. Alors, pour dans les coins, un nouveau frappeur. Allez, deux retraits, toujours. Allez, frappe sur le troisième base qui relance. La première balle n'était pas sur son coussin. Et le point est marqué sur cette action. 9-0. Le défenseur n'était pas sur son coussin. Donc faire le retrait en première balle, c'est compliqué. Florian Bâton, pour l'équipe de Vénard.
Il frappe sur le short-stop qui attrape, on essaie de faire le retrait en deux, c'est compliqué, le point est marqué, et là le joueur des lycées, on essaie de faire la défense là-dessus, et le retrait, magnifique retrait sur la solution, qui met fin à ce calvaire entre l'équipe de jeu, puisque l'équipe de Grandchamp a marqué 10 points dans cette manche, 10 points marqués par l'équipe de Grandchamp, 10 points. Allez, après une manche prolifique en points. Allez, on commence avec la bouche à balle. Trois balles. Bouche à balle, nouveau bouche à balle, ça commence de bouche à balle, 0 retrait, ou en 1 et en 2. Situation intéressante pour l'attaque des joueurs. Il doit absolument revenir au score.
sur cette finale. Ah, une frappe top fly qui lève la défense intérieure et qui va. Oula, la relance pile poil Baslen. Pas de retrait, Baslen, pas de risque pris en tout cas par l'équipe de jeu. C'est une prise. Oh, deuxième strike. Oh, il frappe encore une chandelle. Attraper le relais pour le retrait. Pendant ce temps-là, le point est marqué, sacrifice live. Bien exécuté pour le premier point de l'équipe de jeu de tour. Premier point marqué. Un retrait. Safe, point marqué. C'était chaud. C'était très chaud. Deuxième point marqué par l'équipe des Coyotes de jeu de tour. Oh là là, la bonne protection, première base, le coureur, il attend. Oh, c'était chaud. Coureur dans les coins, toujours un retrait. Une balle de base, on essaye de faire une petite tentative d'aspiration du coureur au troisième base, mais ça ne marche pas. Petite prise. Ah, il frappe sur troisième base, qui fixe. Oh là, c'est une été exécutée. Le point est marqué sur cette action. Oui, les bases sont pleines. Non, pour en dans le coin, pardon. Alors, frappe bien captée par le troisième base. Le coup sortant qui avait bien fixé le coureur au troisième coussin. Il a eu fixé, il avait tout à faire la belle relance et la relance a été décalée. Il n'a pas pu être maîtrisé par le catcheur. Et le point est marqué, le troisième point marqué. Oui, balle de base. Oh, la balle est mise en chemin, c'est safe. Un petit peu précipité. Et ça se rapproche du bar. Voilà, on est un petit peu sur la belle configuration de la première manche, c'est pas de la début de la manche. Oh, la belle frappe dans le trou là, qui va permettre de marquer un point sur cette action. Et on bloque le coureur sur le troisième coussin. Ouh là, c'est chaud. 4 points marqués par l'équipe de Coyote. Ah, et dès qu'il y a des coureurs sur base, ça déclenche les frappes.
tant mieux pour le spectacle. Allez, toujours dans les coins, on va voir la stratégie offensive derrière. Tentative en balle, réussi. Le point marqué. 5e point marqué, 2e retrait réalisé. Ah oui, là ça a commencé à se voir, on partait sur le premier pitch. Donc tout le monde était attendu, on a joué le retrait, quitte à prendre un point, on a joué le retrait derrière tout ça. C'était bien réalisé. On va essayer de faire le 3e retrait, mais la balle n'a pas été maîtrisée jusqu'au bout. Allez, toujours Carter. Excellent. En tout cas, l'équipe de Toulouse peut jouer bien réduit au score, 10 à 5 pour l'instant. Pour l'équipe de Toulouse. C'était bon. C'était bon. Et Franck Surveillant, Congo. Out pour la fin de cette manche. Le score est de 10 à 5 pour l'équipe de Grand Centre qui va attaquer cette deuxième manche. Et il frappe le long du champ droit.
tout de suite, on va bien ramener au très beau lancer. Ah oui, c'est propre, là, c'est un bon lancer, propre, et surtout que c'est quand même aussi un bon coup pur derrière la une, dans le champ droit. C'est donc imparable, ça c'est indéniable, et ça fait les affaires des Brigands. Qui passe un jour en premier but. On va remarquer à la suite. Cette deuxième partie de manche, et pour le moment, il y a une maîtrise assurée des Morbihanais là, sur cette partie. Au Coyote de bien défendre. Ça repart, allez hop là, elle est passée avec deux balles. Donc ça a été essayé d'être attrapé. Oui, pourtant il y a deux jours de tournoi. Des fois on pourrait avoir les organismes payés, mais non, il y a une montée en puissance et c'est vrai que la finale, ben, on a envie de la jouer, et au-delà de la jouer, de la gagner. Donc on donne tout. Alors, on sait que demain ça sera trop tard. C'est vrai que ce trophée des Hawks dorés donne des envies à chaque équipe d'aller le soulever, et quand c'est le moment, ça se présente, vous faites le maximum pour avoir cette chance de lever ce trophée doré des Hawks. Du 13e Open Hawks. Oui, c'était déjà, mon cher Sylvain, 13 éditions que l'Open se déroule au Hawks Stadium. Et toujours sous le soleil breton. Allez, tentative d'amorti, le réussi, alors puisqu'elle est hors ligne, et le catcheur a suivi les saisir avec les deux pieds à l'extérieur du terrain, la balle en dehors du terrain, et donc c'est une fourbeau. Avec un tuyau d'arbitre de Lyon de Savigny qui range. Allez, frappe en chandelle. Oui. Boito qui rentre le point. Et qui positionne à jouer au troisième but, mais également au premier but puisque c'est un hit, ce Boito. C'est imparable. Très efficace. Hein. Nos griffons, les grands champs. Premier point marqué pour Grandchamp dans cette deuxième manche. C'est vrai que sur cette finale, les manches sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de points. Charge l'équipe offensive de défense. Réussi. Oh là là, c'était chaud. Retiré au troisième coussin. Oh, aïe, voilà. Action défensive. Ça, c'est du... de jouer les tours. Oui, il était OK. Il avait le choix de lancer en 2, en 1 ou en 3. Il a choisi de faire une feinte et de relancer après en 3. Ah, bien suivi du troisième base. Le troisième but était dans la partie. Coordonné, les joueurs frappe Faldo roulant sur l'arrêt court qui relance rapidement pour le deuxième retour. Allez, bon jeu défensif, deux bons jeux défensifs pour les Coyotes. Quand je vois qu'il y a deux retraits avec un point et comment c'est pique, ils ont fait 10 points sur la première manche, il va falloir qu'on m'explique parce que là, ils font de très beaux jeux défensifs, ils ont pris 10 points sur la première. Donc ils ont dû manquer l'heure de la finale, ils ont commencé par la deuxième reprise, mais maintenant il va falloir être très efficace quand on va passer à leur tour au bâton. Alors, 2 points marqués déjà dans cette deuxième manche. 2 retraits, mon cher Sylvain. 2 retraits. Un coureur en troisième. Un coureur en phase de... Bon coup, ferme, bon signe, en ligne. Petite conférence ridicule pour s'assurer de la stratégie défensive. C'est un frappeur solide, a priori, avec cette balle en ligne, longueur 3, sèche. Et ça fait 2 strikes.
Allez, comme un bug, une frappe, mais qui va la lancer, mais cassé. Mais que fait-il? Attendez, demandez. Ah, c'est que c'est une dead ball. La balle a touché le frappeur. Et les bonnes dead ball. Et donc le frappeur est invité à reprendre sa position dans la boîte des frappeurs droitiers. Oui, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ils sont vraiment déterminantes pour la suite. Est-ce que c'est des points potentiels? C'est tout précieux maintenant. Ça dépend de quel côté on se situe entre les défenseurs et l'attaquant. Finalement, la meilleure des positions, c'est le final, c'est l'arbitrage. Avec le Lyon, le Saint-Denis sur alors. Et là, voilà, voici cette fois, on relance en première. Super, Miguel. Très belle course. Le défenseur a un petit peu hésité pour la relance. Il n'a pas tout de suite relancé pour mettre ça pour des deux retraits. Et du coup, le petit temps qui manquait, il s'est retrouvé, il manquait le second à la fin. Le second est un jeu très rapide, il faut bien réfléchir avant. Il va très vite, la distance est très courte. De ball. Alors, tentative de vol réussie. Belle course. Le lancer était bien, mais du mauvais côté. Ouais, et du coup, c'est en position de marquer. C'est l'occasion de lui. Oh! Il y a de l'envie, Là, il est passé au travers, le garçon. Hein. Il est passé au travers. de l'envie. C'est qui vient, il faut de l'efficacité, là, ça, c'est le faut de l'efficacité. Voilà, on profite! Oui, on s'en va avec la défense, c'est un peu mignon. Et du coup, on en profite. Et on paie, ça se fait cash. On attendait que ça, les coureurs, on attendait que ça. Ça se fait cash. Et donc, coureur en troisième. Allez, allez! Un centre, frappe, pour le 8 et le 8. On centre, on coup. Déjà dans cette début de deuxième manche. Excellent. Allez, ça speed! Vas-y, ça speed! Allez, ça speed! Allez, Sacha!
Allez. Envoie Fès. Le ballon. Courant 2, courant 1. Le frappeur motivé dans la boîte des frappeurs motivés. C'est bon, monsieur. Va parler. Allez, de belles frappes, parole, Trimoït. Et qui dit c'est hésitation pour le chanson que ça permet de croiser le marbre à nouveau. Point supplémentaire, le 5e point de cette manche. De retrait. Allez, papy. Allez. Allez, une frappe en haut. Allez, papy. Ouais. Allez, c'est une frappe de l'équilibre. Le but qui passe au travers et qui permet d'arriver sur en ligne et surtout de marquer le 6e point de cette manche. Un time devant. Et je vais pouvoir reprendre. Good. Allez, une chandelle d'une frappe en champ extérieur, mais qui n'est pas catchée et qui permet de rentrer à un 7e point. Allez, nouveau frappeur. Allez, il fait le choix de retirer, c'est donc le 3e retrait de cette première partie de 2e manche. Devant, et Buffon de Grandson mène sur le score de 17 à 5. Serge Ecoyote a joué le tour de réduire le score.
Allez, on frappe le long de la croix, mais quelle efficacité du Griffon Président qui renvoie son coéquipier du premier but, et c'est donc le premier retrait. Allez. C'est balle. Ouais. Allez, oui, c'est bien l'arbitre, allez faire, allez faire. Et dans le terrain, il est passé au-dessus de la première main, de retour à l'intérieur, ce qui est parti. Oh là là, c'est vrai, c'est très très efficace, un très naïf, puisque là, pour le coup, c'est bien pour 3 balles. Le troisième but, ah ouais, pour que le changement de la chercher dans la côté, il faut dire que ça fait quelques dégâts. En tout cas, tout est maîtrisé pour le moment par les défenses, mais très bon coup joué là, de la part de Toyota. Allez, cours au troisième but, nouveau frappeur, Boiteau. Allez, amorti. Choix défensif dans Rio, mais il essaie, il a hésité, il se sentait, oh là là là, le point est marqué. Et le coup est safe. Toujours un retrait. Petite hésitation entre le lanceur, le premier but. C'était en la faveur du coureur. Et le point est donc marqué. Un retrait. Allez, hop, tentative de rôle de deuxième but. Ici. Tout est encore stop. Oh, très belle chandelle déposée par le stop. Ouais. C'est le deuxième retrait. Oh non, les défenses sont plutôt bien installées dans le match. C'est qui passe au vol. Donc c'est continu. Et là, vous pouvez l'attraper, mais outside. Au premier but, le point est marqué et le coureur arrive en deuxième but. Vous lisez le retrait qui est tout ça, mais ouais. Le stretch a emmené le défenseur de premier but s'éloigner du toucher, même s'éloigner à tel point de le quitter, et donc l'arbitre a jugé que c'était out of base. Donc on est allé au deuxième but et le point est marqué, 2 à 3. Et 7 à 7 pour l'instant. Allez, la Codry, les deux vont pouvoir reprendre.
de retrait, joueur en deux. Le frappeur gaucher. Allez, il frappe le long de la première barre, les faux-balles. Allez, Il frappe sur le lanceur qui attrape la balle facilement pour troisième retrait. 17-7. Pour le moment, nous sommes à 57 minutes de temps de jeu. Donc il y a toutes les chances que ça va être la fin de cette manche. Alors, c'est joli tour qui termine le bâton. Donc, on aura une manche complète si on commence tout de suite. Oui. Allez, 2-0 à l'accorder.
C'est bon. Les frappes sur le lanceur, le relais au premier coussin pour le retrait. Oui, le retrait. Il va la poutrer, de toute façon. 17 à 7. La porte dans la balle. Toi, battez balle. Toi, être bête. Toi, tapez balle. Super bien. Et certainement, la balle est passée sous le filet. Le couvreur, regardez, monsieur le couvreur, il faut retourner. La balle est passée sous le filet. Oh, c'était un peu délicat quand même. Du coup, un point de marque. La balle est passée juste sous le filet. Prise pour l'instant-là de Valdez. C'est un très aussi. Qui défensif du champ intérieur qui joue vraiment très proche, très in. Ah oui, là c'est bien joué. Il est marqué. Les deux points. Le deuxième point dans cette troisième manche. Toujours un retrait. Donc Jocelyne, Georges. Breton. Allez, frappe sur la recours, la relance pour le retrait. Deuxième retrait. Deuxième retrait pour la base ici sur le deuxième. Deux retraits. 2 points dans cette manche. On est Morbihanais. Bon play, attention. Pour le troisième retrait. Bon catch avec Alors, le score est de 19 à 7. 19 à 7. Et tout reste à faire pour l'équipe des deux.
Allez, on va terminer cette finale sur cette manche. On va dire que l'équipe de Grandchamp a un tour fort assez important de points, qui s'y met. Qui leur permettent de voir venir. Et les Coyotes peuvent espérer marquer des points rapidement. Ouais. Allez, les belles frappes en coup sûr. C'est beau, très belle frappe. Ça commence bien pour l'équipe des Coyotes. Il faut que ça commence bien et ça s'amuse bien. Et pour le faire, il va falloir mettre quand même pas du frein. On joue fort. Oh, et nouveau coup sûr. Peut-être la relance en deux. La relance canon. Quand c'est comme ça, les Coyotes, ils vont quand même. Relancer, les frappes. Ouais. Ça tombe bien. Ça fait des hits. Ça se fait du cette base. Les coureurs progressent de base et se rapprochent du bas. Allez, beau cheval. Oh, là, les bases sont pleines, là, comme on dit, la table est servie. On frappe sur le lanceur, on fait le jeu, marque éviter le point. Très beau jeu défensif. Bon, on a fait une sortie là. Les bases sont pleines, mais du coup, pas de points hein, pour le moment. Ça tient. Des grosses frappes pour faire le ménage. Un flag. Alors, une fois fly en champ, oula, bien négocié pour le deuxième match, qui a frappé un de volée, on n'a pas taillé. Ah oui, là on est parti, et c'est terminé. L'équipe de Grégoire gagne cette finale, 19 à 7, 19 à 7. Bravo.
Allez, on les applaudit bien fort, on applaudit les arbitres. Bravo à l'équipe de Joli Tour qui aura une première manche un petit peu compliquée, c'est cette première manche qui a été compliquée pour eux. Ensuite, ils ont réussi à tenir leur jeu. Et l'équipe de Vegan qui a été très efficace justement sur cette première manche. Allez, on va passer tout de suite rapidement à la cérémonie de fin de Il y a Solène qui dit bravo. À dire allez on lâche rien, Solène champion. Bah la gueule qui parle là. Solène qui se répond ouais t'as raison ils ont bien joué. Solène qui se fait une discussion toute seule. Il joue super bien, ouais c'est vrai qu'il joue bien. Elle lui répond, elle se repose avec ça. Reste en vrai non. Hein? Reste après, il y a cette cérémonie là. Vas-y. Stade à batterie. Moi j'ai 56%, ça le fait. Vous allez me voir sur M6 et équipe 21. Je réalise pas. Je sais pas si vous réalisez ce qu'on vient de faire. On ramène le pigeon. On vient de gagner le tournoi de la guerre avec aucune défaite. 7 victoires. 7 victoires. Nous on court après. Ça fait 10 ans qu'on court après. 6 victoires. 6. Ouais, non, 7. Samedi soir c'est une victoire Maxime. 42. C'est la 6ème. T'as vu où ils t'ont emmené les Nous on court après depuis 10 ans. Ouais. On l'a eu une fois, je vous l'ai dit, mais en loisir. Et celui-là on va le C'est gagner une belle revanche. avec vous. Donc ça tombe bien. Donc vous pouvez vous féliciter. Merci. Tous ceux qui ne sont pas venus au final, vous avez participé pendant tous les 2 jours. C'est une victoire collective. Merci aussi à notre adjoint. À notre mascotte. Qui a inventé les cuillères qui nous fait gagner. Et félicitations à tous, profitez hein, parce que là on va l'avoir pendant 1 an à la maison. Ça fait 2 fois qu'on l'a, mais ils le savent pas. À la 3e fois on le garde. On va avoir notre nom gravé sur la coupe. Bravo à tous. Bravo il est gratuit depuis longtemps. Bravo pour, Ah ouais bravo Ça, ils ont commencé pour la qualité des frappes aujourd'hui, pendant les 2 jours du tournoi. On a fini la première phase avec une différence de plus 57. On est les seuls. 58. On est les seuls en fait du tournoi à avoir aussi bien frappé. 75 points sur le tournoi. 70 points sur le tournoi. 75. Plus la finale. Et plus la finale. Et la finale, Un je record. crois, Bah, 17. et on peut applaudir Le compte là. le trophée du meilleur lanceur. Oh là Logiquement oui. Et ça a fait la différence. Et ce qui fait la différence aussi, c'est l'agressivité qu'on a sur les bases. On n'a rencontré aucune équipe aussi agressive que nous sur les bases pendant tout le tournoi. Aucune. C'est ce qui a fait la différence. On ne l'a pas fait au pitch, on l'a fait sur une victoire collective sur l'ensemble de nos qualités. Voilà. On fait un petit bisou à tous ceux qui sont à la maison. Voilà. Ok, merci à tous. Et maintenant on va savourer cette petite victoire. Bravo à tous. Je remercie le C'était vraiment magnifique. Ah ouais, mais... Terminé. Ah bah ouais, tu l'auras volé. C'est près de 5000 bateaux qui sont passés en 3 semaines, tous en préau, on les remercie.
Mais à très court terme, l'équipe de softball et collectif Fond et chez les Hawks, il y a près de 80 softballeurs sur la section Verchès, Castelgironais et les Angéennes. On est à 75-80 licenciés. Alex, j'ai gagné une finale. Ouais. Alors c'est Baptiste moi, mais. Ah, mais oui, t'es encore en live, hein, si tu veux dire des choses encore. Ouais, bah on va regarder la cérémonie. Ouais, ouais. On va faire ça. Ouais. C'était 2019 la victoire la dernière fois. Eh ben, tu vois, on a conjuré le mauvais sort. Il y a un coach qui arrive à gagner des finales maintenant. Fin juin, où il y a près de 100 recherches, 100 personnes qui sont en recherche d'emploi avec des employeurs qui vont faire une activité de soft pendant une journée. Qu'est-ce que ça fait plaisir, hein. Putain, on a bien joué et tout en fait. C'est encore de l'activité. On a essayé cette année d'innover. Alors on a essayé d'innover, Manu de se rapprocher. On a essayé de ne pas faire que des trophées individuels. On a gardé le trophée du meilleur lanceur et on a enlevé le frappeur, meilleur frappeur et MVP pour le coup pour privilégier le collectif. Sur le collectif, il y a deux trophées, vous avez dû remarquer ça en vitrine. Il y a un trophée qui est offert par 417 feet avec un gant de première base qui va être choisi par l'équipe qui a été retenu fair play pour les arbitres, par les arbitres. Et vous avez un football qui est choisi en pâte, un football en bois ou en aluminium, qui a été, l'équipe a été élue coup de cœur par les bénévoles, par leur gentillesse, par leur respect des horaires, etc. Ce sont l'ensemble des bénévoles qui cochent le truc qui leur a plu et qui leur a rendu sympathique. Donc, on peut expliquer un petit peu en portugais ce que c'est que l'équipe football, qui c'est qui les a retenus, c'est les bénévoles, par leur sympathie, par leur ponctualité. Et pour le coup, ça a été retenu, c'était l'équipe décrocheurs de Lisboa qui ont récupéré le trophée qu'on va remettre J'avais peur de faire la relance. Il était perdu la veille. Ah, comme j'ai fait de nuit. On va aller de l'autre côté pour filmer dans l'autre sens. Un demi là-bas, Ouais, faudrait aller là-bas, ouais, on pourrait se mettre. On va aller de l'autre côté pour aller. Ça vous a plu? Para dizer que esta equipa de Lisboa recebeu o prémio da equipa da parte dos bénévoles e dos jogadores e que vão receber o fundo quando a equipa dos outros vão contribuir na equipe. Felicidades! Felicidades!
Phil, il m'envoie un message. Le tournoi va. Je crois que tu vas gagner un joueur ou pas? Il y a Phil qui veut qu'on fasse un patient mais puissant la remise des prix. Ça me doit bien, mais ça me doit bien. Avant que tu filmes juste. Quelque chose qui nous tient à cœur, nous, organisateurs, c'est rester dans un esprit de maximum de contrôle, la convivialité, le respect des adversaires, le respect Je dis non. il est contestable, on est humain. Donc, je pense que la plupart des arbitres sont du niveau de jeu. Pas en dessous en tout cas, pas en dessous. Hein. Donc on a tous été un moment arbitre à peu près dans le tournoi. Donc je continue. Maxime, s'il y a des équipes qui veulent être très fortes quand ils se sentent championnes du monde, venez pas ici, parce qu'ici c'est la convivialité, c'est la sympathie, et puis on fait notre mieux avec les bonnes volontés de tout le monde. Dans un premier temps, j'aimerais demander à chaque équipe de venir qui vient prendre des souvenirs et de la gastronomie bretonne avec les 14 bretons dessus dans le qui va avec. Donc si il y a un arbitre par équipe qui veut bien se donner la pièce. Un arbitre par équipe. Là, j'y vais. T'arbitreras un match. Non, mais faut qu'il a la flemme. C'est qui qui lead. Bravo. C'est celui qui va dans le 1 à 5. Jess, il y a Jess, c'est parti. Faut qu'on parle d'arbitre, elle n'a pas arbitré. Non, mais c'est quoi? Non, jamais. Ils sont que deux à avoir arbitré. C'est un par équipe. Ils étaient en même match, les deux alcooliques de tous, on a gagné là. Je vais pas le tenir à Ewen. C'est mieux placé que moi. Même par équipe. C'est bien le chargé de classement en général. Là, t'as voulu y aller, hein? Je chante un peu avec toi. Et on va commencer parce que tout le monde en route. On va commencer par le classement. Alors, pour moi, les champions sont déjà repartis. Ce sont les Vipères de Valenciennes et le sport adapté des esprits de Rouen. Pour moi, c'est ce plus grand club que l'on bien comme ça. Et sincèrement, je vous dis du fond du cœur, je les jalouse. J'aimerais tellement chez les Hawks avoir une équipe de sport adapté. On y arrivera et un jour on sera là et on vous présentera les Hawks en sport adapté. Parce qu'on est tous ensemble. Nous sommes en qualité que vous n'avez pas. Nous sommes gentils mais surtout honnêtes et surtout pas tricheurs. C'est pas des esprits tordus.
J'en connais quelques-uns parmi vous. Attention. Alors, Je crois que tu vas, pour moi, le je crois que tu coup, vas gagner un blanc. de gens honnêtes et fair play, dans cette course à 10, ils ont fini 21e parce qu'ils ont laissé les 20 autres équipes passer devant eux. Donc, plus fair play que ça, c'est pas possible. Ce sont les Black Panthers. Voilà. Et ceux qui ont créé la politesse de l'équipe de meilleure place, ce sont les X-Wild. Fini la 19e place, ce sont les frérots des Whites, on appelle les Hawks Red. Voilà, c'est peut-être pas les frérots, mais il y a la continuité géographique, à mon avis, donc on peut appeler ça des cousins, ce sont les Phoenix Belley, 18e place. On rapporte la petite coquille sur la 17e place, je demande à les crocheurs de Lisboa. Et là, à mon avis, ceux qui sont à la 16e place, à mon avis, ils ont dû se faire les ongles avant et les griffes avant de venir. Ce sont les Lions de Savigny, ce sont des petits chatons. On est à la 16e. Voilà, c'est à peu près la même race de félins, c'est à peu près pareil. Ils peuvent être dans la même cage, ce sont les Léopards de Saint-Gilles. Ce sont des Logos qui sont à la 14e place, ils ont eu du vent contraire, ils ont dû battre des ailes, mais il y avait qu'une aile qui devait tourner, et donc ça a papillonné un peu trop, ce sont les Grey Jays de l'Or. Bon, il y a une équipe qui ont sauvé, qui l'ont rendu fier, ils sont les 13e, ce sont les Bleus. Après, toujours, il y a eu du vent contraire pour le coup, il y a le vent porteur, mais ça nous a sorti des nuages du parc des Hawks, ce sont les Black Crows d'Orange, que vous avez. Et une équipe très sympathique et bien nouvelle, mais qui s'est bien débrouillée avec un super état d'esprit, ce sont les petits bouchons. Alors ça rigole déjà, ils sont pas venus là pour le folklore, eux ils sont venus pour essayer de gagner, mais ils sont arrivés qu'à la 10e place, mais dans la première partie du tableau, on va dire qu'ils ont la moyenne, ce sont les Gothic Green. Une équipe qu'on a eu l'habitude d'avoir sur le podium qui a glissé à la 9e place, mais qu'on a vu déjà récompensé, qu'on remportait déjà l'Open des Hawks, ce sont les Foyers de Saint-Marc de Brest. À la 8e place, encore un félin qui s'est fait les ongles. Et qui a fini par miaou miaou, ce sont les Cougars de Montigny. Hop là, ça rigole pas, des habitués au podium qui ont laissé la politesse pour arriver seulement 7e, ce sont les Huskies de Rouen. Wow, le 6 fini de joueur, les Red Wings de Rennes à la 6e place. Hey, belle équipe, un bon club dynamique de centre qui finit à la 5e place et maintenant, ce sont les Tireurs de Lyon. Encore une ville maritime qui arrive à la 4e place, c'est l'heure de la du Havre. Alors ça rigole moins. On va commencer par l'équipe Fair Play. Pourquoi mon frère? Je ne moque pas. Donc l'équipe Fair Play qui a été retenue par les arbitres. Et on dit, Fair Play, il y a 2 tickets. Donc, à mon avis, il y a une égalité. Mais pour partager le gant de première base pour joueur gaucher ou joueur droitier, ça va être compliqué. Offert par 417 un beau cadeau. On peut les applaudir parce que c'est les partenaires finaux et généraux. À mon avis, Céline a dû convaincre Christophe qui ne s'est pas laissé faire. Elle a dû faire une danse et Christophe a dit ok, ça passe pour cette année. Et là, innocent, tiens,
Alors, qui aura le léopard de Saint-Gilles va récupérer la première base. La deuxième équipe c'est super bien que le léopard de Saint-Gilles soit dans les mains. Les petits bouchons. Ouais. Dernier tome, bisous. Pas de message depuis. Dernier message, j'espère que vous allez gagner la finale. Bravo, félicitations, vous êtes un exemple. C'est vrai qu'il doit partir un peu, sinon nous on va tout faire. Donc si tu sais bien comment ça fonctionne chez les Hawks, rien n'est perdu. Alors, on va demander le meilleur lanceur, on va donner le papier de la finale. 56 strikes, si j'ai pas dit de bêtises. Et 55 ans. 55 ans, tu te retrouves avec l'âge. Au nom de strike, à la 56, je demande Alexandra qui va récupérer son trophée de meilleure lanceuse. 56 strikes. Elle a pris 19 points. Elle est dépassée largement. Elle a pris 19 points. 56 strikes. Alexandra Lachat de 45 € offert par 4 papiers. Il est content le coach. Elle est là-bas. Regarde, elle est là-bas. Là, Merci. il y a quelqu'un qui veut faire un bisou pour ta Donc, on continue. Troisième du monde collectif des Gothic Black de venir récupérer leur trophée. Ils sont là. On va y arriver. On va demander de reprendre qui nous a permis de faire une belle finale. On va demander aux Coyotes de jouer les tours, de venir se joindre devant le stop. Quand vous voyez, tu veux que je y avec vous, avec la caméra, et vous filmez là. Il avait déjà gagné, Je veux quand même vous faire il y a ça. 5 ans déjà. J'ai rien à faire. Non, c'est en direct. Tu peux mettre le sac sur Ah, tu laisses ici, moi je vais vous attendre là-bas. Une équipe qui a déjà gagné. Je souhaite vous un bon retour à la maison. Les tournois sont finis quand tout le monde arrive safe à la maison. Donc soyez prudents. Après 2 jours de sport, la fatigue est importante. Passez le volant, prenez le temps, faites des pauses et rentrez safe à la maison. Alors, on va faire une année d'honneur pour remettre au Griffon de Grand Champ
qui nous ont claqué des frappes de la mort qui tue sa race pendant tout le match. Et on va demander au coach adverse d'avoir le fair play et la bienveillance de remettre le trophée de l'Open 2025. Bravo, félicitations, félicitations, bravo, bravo, félicitations, félicitations, bravo, Ah bah là, je vais pas louper ça. Ce sont de beaux champions qui vont devoir défendre leur total l'année prochaine. Avec de nombreuses féminines, c'est super. 10 ans qui courent après. Et puis 10 ans, non. Il faut bien ramener à la maison pendant un an. Bravo à tous. Merci. Grâce à nous tous, on a passé du fun pendant 48 heures. Maintenant, la vie continue et là, on reprend dès lundi matin avec les envies qui vont avec. Bon retour à la maison. Puissant! Puissant!